Twip. Bonjour et bienvenue sur Adricoscope, la chaîne faite avec le cœur et tournée avec les pieds. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je rappelle qu'Adricoscope est l'une des rares chaînes qui affirme et assume réaliser ses prises en one shot et sans filet. Aujourd'hui, nous allons parler d'une de mes expériences de lecture, une expérience que j'ai eue il y a quelques temps déjà. Je redécouvert le titre pour les besoins de cette vidéo. C'est un exemplaire, encore une fois, qui va trouver un nouveau propriétaire, puisque je soumets actuellement ma collection de comics à la vente. Je remettrai le lien de la dernière vidéo en date, à savoir le live en compagnie de Max Faraday, en description, ou auquel cas on est encore plus loin dans le temps et je referai peut-être une vidéo topo. Donc la vidéo sera en description de cette vidéo. Je vous cache pas que j'anticipe en tournant aujourd'hui le sujet du jour pour avoir du contenu à vous proposer. Et puis c'est tout. Aujourd'hui, de quoi on va parler? Encore une fois, en fait, on va parler du tisseur. On va surtout parler d'un récit qui m'a fait renouer en fait avec le côté lumineux, glorieux, héroïque de l'univers de Spider-Man. Il s'agit en fait du dernier combat dans la collection Marvel Knights. C'est en un seul tome. C'est un gros pavé, comme vous le voyez là. Scénarisé par Mark Millar, dessiné par Terry Dodson et Frank Cho. La charte graphique est absolument dingue sur ce titre. Terry Dodson et son épouse Rachel Dodson, qui participent à l'aventure artistique de Spider-Man sur ce titre. Et ce qui a été fait de mieux, je pense, de la part de ce duo qui fonctionne extrêmement bien. Et la petite surprise en plus, c'est que le style de Dodson et celui de Frank Cho mis côte à côte. Frank Cho, c'est le dessinateur notamment de Liberty Meadows, la série de comic strip qui avait été le premier sujet de cette chaîne. Ça fait complètement sens. On a un style très appuyé, très cartoony, j'ai envie de dire, encore une fois. C'est un terme que je vais utiliser à tort et à travers jusqu'à la fin de ma vie. Mais c'est beau, c'est lumineux, ça pète, c'est dynamique, c'est... Regardez-moi ça. Alors le dernier combat, de quoi ça parle? En fait, ça va parler d'un super vilain dans la Rogue Gallery, dans l'univers de Spider-Man, d'un super vilain qui vient de découvrir l'identité de Spider-Man. Donc il sait que c'est Peter Parker qui est sous la cagoule, qui est sous le masque. Et il va, plutôt que de faire éclater la vérité, il va se prêter à un très vicieux jeu de manipulation et de mise en place d'un piège extrêmement tentaculaire et sournois pour déstabiliser le héros tout au long du récit. Et du coup, ça va nous permettre à nous, en tant que lecteurs, de découvrir ou redécouvrir des super vilains qu'on avait qu'on pensait connaître, qu'on avait pour habitude de se dire il va faire ci, ça, ça et ça. Et Mark Millar en fait va prendre un malin plaisir à un petit peu détricoter ou utiliser les personnages déjà en présence. Je pense notamment au personnage de Venom, qui dans cette histoire-là n'est pas Eddie Brock, mais c'est un autre humain, c'est un autre hôte pour le symbiote, ce qui donne ce style graphique qui pour moi m'a laissé un peu dubitatif. Je suis pas spécialement client de ce design là, mais ça fait très bien le café, comme dirait l'autre. Et pour le coup, ça match vachement bien. Ça va nous permettre de raccrocher les wagons avec les aventures antérieures du tisseur. Mark Millar va utiliser ce qui avait déjà été
Je me rapproche de la caméra pour faire un petit... Voilà. En fait, Mark Millar, disais-je, va réutiliser des éléments clés de la mythologie de Spider-Man pour pouvoir raconter sa propre histoire sans pour autant faire un désaveu de ce qui a été fait auparavant. Et c'est... Je trouve que Black Cat est extrêmement cool dans ce récit. Elle est très très classe. Non, franchement, visuellement, c'est tout simplement du bon. Sur la couverture, il y a, effectivement, vous voyez, il y a Ant-Man, Hawkeye, Scarlet Witch et Captain America. Pourquoi les Avengers sont là? Vous le découvrirez, surtout dans les premières pages de ce récit. Et c'est plutôt, j'ai envie de dire, c'est plutôt caviar. C'est un très bon récit qui se tient en un seul volume. Alors la petite accroche qui fait plaisir, qui fait sourire, c'est qu'en 4e de couverture, on lit une des plus belles aventures de Spider-Man jamais imaginées, dit ce cher Stan Lee, le regretté tonton moustachu. C'est franchement, si vous devez lire un titre de Spider-Man qui vous présente en quelques pages l'immense complexité de l'univers de Peter Parker, c'est bien Le Dernier Combat, proposé par Mark Millar, dessiné par Terry Dodson et Frank Cho. Spider-Man, Le Dernier Combat. C'est une édition donc en couverture souple. Je ne sais pas s'il y a eu une réédition en dur, mais voilà, c'est très très bon. Et c'était ma suggestion du jour. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez lu ce titre, que vous l'ayez aimé ou pas, quelle qu'en soit la raison, dites-le moi en commentaire de cette vidéo. Je me ferai un plaisir de pouvoir échanger avec vous sur pourquoi vous avez aimé, pourquoi vous avez préféré tel ou tel passage, quel est votre moment le plus marquant sur ce titre. Si au contraire cette vidéo vous a donné envie de découvrir ce titre, n'hésitez pas également à m'en faire part dans les commentaires. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien, pleine funkitude et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!